Avalanche de folie, la radio qui vous donne la parole. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Avalanche de folie. On est en direct et là on a un groupe, ils vont se présenter. Déjà ma première question, qu'est-ce que vous pensez du virus? Bonjour, nous sommes les Amoureux Fous, Lou et Stéphane. Alors, on fait de la chanson, parfois drôle, parfois moins drôle. Et qu'est-ce qu'on pense du virus? C'est une belle petite saloperie ce truc, quand même. Ouais, on l'aime pas beaucoup. Et sinon, on en pense que, on a hâte que tout ça se termine. Voilà. Le groupe Les Amoureux Fous, ça vient de quoi? Et vous faites quoi comme musique alors? Alors les Amoureux Fous, ça vient de nous deux. On est un couple à la ville comme à la scène. Donc on s'est dit qu'on allait s'appeler les Amoureux parce qu'on est amoureux, Fous parce qu'on est un peu foufou. Et on fait plutôt de la chanson en français, dans des styles musicaux un peu variés, un peu éclectiques. Voilà, des chansons drôles, mais pas que. Je dois penser que vous êtes intermittent du spectacle. Tout à fait. Alors dites-moi, combien de dates a été annulées et niveau financièrement, comment vous vivez? Jusqu'à maintenant, on a perdu 26 dates depuis mars et on le vit assez mal, sachant qu'on est plutôt dans l'angoisse, effectivement, de perdre notre intermittence du spectacle. Ça doit être vraiment difficile pour vous. J'ai vu sur les réseaux que vous avez sorti un album. Oui. Et on a quand même essayé de sortir un album malgré le confinement, parce que justement on s'est dit que si on faisait de la vente par correspondance, ça pourrait effectivement compenser un petit peu notre absence de revenus. Voilà, donc vendre le disque nous permet de survivre dans ces temps difficiles. Oui, puis surtout que cet album, il était prêt, on l'avait préparé pour la tournée de mars qui a été annulée. Donc on s'est dit, comme l'album il est prêt, autant y aller, quoi, autant le faire, autant le sortir quand même, quoi. Et ça va, vous avez un peu de succès quand même? Ça va, on a pas mal vendu. Après, on espère toujours continuer à vendre et que notre musique continue de se propager malgré le fait de pas pouvoir tourner en fait. On pourrait le procurer où l'album? Alors pour l'instant, on le vend par correspondance donc sur un site qui s'appelle Bandcamp. Alors ça s'écrit bandcamp.com. Sur ce site, en fait, on peut l'acheter à la fois en numérique et en physique pour la modique somme de 15 € en physique et 9 € en numérique. Et quand on achète le CD en physique, on a aussi le droit de le télécharger. Alors les auditeurs, vous pouvez aller acheter cet album parce que moi je les connais et ils sont très bien. Alors allez-y. Merci Mousse. Emmanuel Macron disait que les intermittents du spectacle, ceux-là qui seraient repoussés jusqu'à l'année prochaine. Oui. Vous croyez? On aimerait bien y croire. Maintenant, pour l'instant, c'est que des mots qu'il a lancés, voilà, pour faire un effet d'annonce, on va dire. Là, il a annoncé des mesures, mais il n'a pas dit. Il a dit je veux qu'on s'engage. Donc déjà moi j'y vois quand même une petite pirouette verbale, c'est-à-dire qu'il n'a pas dit je m'engage, il veut qu'on s'engage. Donc en fait pour l'instant rien de concret n'a été décidé. Il a juste dit voilà qu'il voulait s'engager à donner aux intermittents une année blanche comme ils disent jusqu'au 31 août 2021, mais pour l'instant sur le papier il n'y a rien de concret, rien n'a été acté, quoi. Il n'y a rien et on ne sait pas dans quelles conditions on pourrait avoir accès à cette aide non plus, du coup. Donc, si elle est mise en place, est-ce que ça va prendre en compte tous les intermittents ou une partie quelles vont être les conditions d'accès? C'est un gros problème. Ouais, pour l'instant, ça reste des beaux mots, quoi. Donc, et ce qui nous inquiète aussi, c'est que ça ne correspond pas aux revendications de nos syndicats. Quand j'entends syndicats, c'est les syndicats de tous les travailleurs précaires, pas que les intermittents du spectacle. Les intermittents du spectacle, on représente à peu près 100 000 personnes, et les
travailleurs précaires, c'est plus de 2 millions. Donc là, il a proposé une mesure donc on ne connaît pas encore pour 100 000 personnes. Mais que vont devenir les 2 millions de travailleurs précaires, ça on ne sait pas du tout. Et ça, c'est ce qui nous inquiète aussi beaucoup. Vous étiez confiné, c'était quoi votre journée, en gros? Faut dire qu'on a été confinés juste au moment où nous, on devait partir en tournée. Donc on a dû s'occuper autrement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a continué à travailler. On a travaillé tous les jours, 7 jours sur 7. Donc, on a préparé la sortie de ce nouvel album des Amoureux Fous. Et aussi, on a écrit et enregistré un tout nouvel album, un nouveau, qui sortira probablement en septembre, si tout se passe bien. Et voilà, on s'est beaucoup occupé, en fait. Hein. Oui, y a une espèce de routine qui s'est mise en place, avec beaucoup de musique, de la peinture, voilà, on a fait beaucoup à manger aussi. Et puis voilà, on s'est pas ennuyé dans le sens où on a toujours quelque chose à faire quand on est à la maison, de toute façon. Donc voilà, après, il y a eu aussi des journées où on a pas mal angoissé, justement par rapport à toutes ces dates annulées et cette question qui reste en suspens de comment on va gérer l'après. Mais bon, on a essayé de rester actif et productif et créatif. Oui, il faut savoir que la culture, elle n'est pas encore redémarrée. Là, on est sorti du déconfinement, entre guillemets, et comme je veux dire, la culture, elle n'est pas encore démarrée. Hein. Tout va redémarrer, et sauf la culture pour l'instant. Pour l'instant, les cafés restent fermés, les restaurants aussi, les festivals ont tous été annulés pour quasiment tout l'été. Là, on n'a pas trop de visibilité. Quand est-ce que tout va reprendre pour nous et pour nos amis commerçants, parce qu'on tourne aussi pas mal dans les bars, les restos, et pour eux, c'est aussi source de questionnement et de grosses angoisses, quoi. Donc ouais, la culture, non, pour l'instant, c'est mort, quoi. C'est au point mort. Je sais qu'il veut ouvrir les bars et les restaurants le 2 juin. Mais le problème, c'est que pour l'instant, on regarde qu'il y a quand même des nouveaux cas. On regarde aussi que les gens, certaines personnes ne respectent pas. Et moi, ça me fait peur qu'on pourrait être rentré à la maison au point de départ. Vous en pensez quoi, vous? Nous, on est à peu près dans le même état. C'est-à-dire que pour l'instant, ils parlent d'une possible réouverture des cafés et des restaurants, effectivement, le 2 juin, sous réserve de plein de choses. Et effectivement, ça pose des questions dans le sens où les gens, depuis le déconfinement et même peut-être un peu avant, certains effectivement semblaient être passés à autre chose. Donc on en a vu quand même qui ne respectaient plus effectivement les gestes barrières, comme ils disent là. Donc effectivement, il y a aussi cette angoisse-là de ressortir et de ramener effectivement le virus chez soi. Je pense que ouais, ça s'ajoute à l'angoisse du boulot, quoi, effectivement. Je vois qu'ils ont rouvert les écoles. Est-ce que c'était une bonne chose ou pas? Oh bah, moi, je suis pas spécialiste. Hein. Voilà, nous, on est musiciens. On ne sait pas si c'est une bonne chose d'ouvrir les écoles ou pas. Après, on a quand même une opinion. Nous, on se demande à quoi ça sert, surtout. Hein, les pauvres enfants qui passent leur journée à se laver les mains, qui peuvent pas jouer entre eux, qui peuvent pas toucher leurs jouets, tout ça. Les plus grands, c'est difficile parce qu'ils sont dans des classes réduites où c'est pareil, ils n'ont pas le droit de se toucher. Ça me paraît quand même très très compliqué. J'imagine l'état d'esprit des enseignants à pas savoir comment gérer concrètement sur place. Ouais. Oui, alors après, c'est vrai que pour certains enfants, c'était aussi très important de retourner à l'école parce qu'effectivement, tout le monde n'a pas les mêmes chances. C'est-à-dire que quand tu es confiné dans un HLM avec toute ta famille et que tu n'as pas de possibilité de sortir, de t'aérer, voilà. Il faut aussi penser à ces gens, à ces enfants. Mais après, oui,
effectivement de renvoyer les enfants à l'école. Je comprends qu'il y ait une angoisse de la part de certains parents à remettre leur môme à l'école sans savoir s'ils risquent quelque chose vraiment ou est-ce que tout va aller bien, quoi. Moi, je sais que si j'avais des enfants, je crois que j'aurais fait le choix de les garder encore, si je peux. Parce qu'il y a aussi ce problème de chômage partiel qui va s'arrêter pour les gens qui ne remettront pas leurs enfants à l'école. Donc, c'est compliqué, quoi. Il y a beaucoup de questions dans la balance et savoir exactement ce qu'il faut faire aujourd'hui, je ne sais pas si c'est possible, en fait. D'avoir un avis très tranché, je ne sais pas si c'est possible. Est-ce que vous pensez que la crise, elle a été gérée correctement? Alors, moi, je pense que tout le monde navigue un peu à vue, y compris nos chers politiciens, et que il y a beaucoup de choses qu'on peut leur reprocher, effectivement. J'arrête pas de dire effectivement aujourd'hui, je sais pas ce qui m'arrive. Après, à savoir, est-ce qu'ils ont bien géré la crise? Moi, je trouve qu'ils ont beaucoup menti et qu'ils ont beaucoup changé d'avis et qu'ils nous ont beaucoup pris pour des cons, quand même. Moi, je pense que le confinement, on n'aurait dû même pas y aller. Si on avait les masques, si on avait les tests, et si on avait beaucoup d'alcool agrodique, là, comme ils disent. Et c'est vrai que ça me fait penser un peu à Tchernobyl. Oui, non, mais vous inquiétez pas. Hein. C'est pas passé parce que ça s'est arrêté à la frontière. Bah là, le virus, il n'est pas arrêté à la frontière, là. Non. Non, c'est vrai que après, on sait bien qu'il y a des enjeux économiques très forts qui font que peut-être ils ont voulu nous déconfiner parce que il faut faire du fric. Donc on peut se poser effectivement des questions. Bon, après, il y a beaucoup de gens qui souffraient aussi beaucoup du confinement. Alors l'un dans l'autre, c'est pareil, j'ai pas d'avis tranché. Je navigue à vue. Moi, je crois que les personnes qu'on a presque oubliées et qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est les SDF, les migrants. Et en plus, t'es SDF, tu reçois des amendes. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ah bah oui, c'est une... Je pense que dans toutes les lois, et ça s'arrête pas à la période coronavirus, hein, il y a toujours des gens qui rentrent pas dans les cases, il y a toujours des oubliés. Et là, c'est un exemple très concret, très très marquant. Oui, il y a plein de gens qui ne peuvent pas se confiner. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans la rue, ou il y a des gens qui vivent en caravane, qui n'avaient pas le droit de bouger, mais qui n'avaient pas le droit de stationner non plus. C'est complètement incohérent. Et oui, il y a malheureusement toujours des oubliés. Et même si les politiciens s'en rendent compte à un moment, il ne se passe rien pour ces gens-là. Et je trouve ça très très dommage, quoi. Disons que ce genre de crise met en valeur les inégalités qui existent de toute façon et qui sont inadmissibles. Et ce genre de crise ne fait que les mettre encore plus en exergue. Effectivement, dans les camps de migrants, je pense par exemple à certaines images que j'ai vues de la Grèce, mais même avant ça, hein, c'était déjà une catastrophe sanitaire, les conditions dans lesquelles ils sont, j'allais dire, presque parqués, voilà, sans accès à l'eau potable, sans pouvoir se laver les mains. Hein. Alors en période de virus où on te dit toutes les 5 minutes, il faut te laver les mains pendant 30 secondes, mais il y a des gens qui n'ont pas accès à l'eau. Donc ils ne peuvent pas de toute façon prendre soin d'eux. Voilà, bon, ça c'est des choses qui existaient déjà avant et qu'on voit encore plus maintenant. On voit encore plus maintenant à quel point il faudrait que tout ça n'existe plus, quoi, que tout le monde ait le même accès aux choses essentielles. Et ouais, c'est encore plus triste, quoi. De voir que de toute façon, si tu t'en sors, si t'as pas les mêmes chances de t'en sortir, quoi, selon ton milieu social, quoi. Et ça, c'est insupportable, effectivement. Moi, je suis tout à fait d'accord, c'est que vous dites. Hein. On va faire une pause musicale. On va écouter
une de leurs chansons. On se retrouve tout de suite après avec les amoureux fous. Bonne écoute sur Radio Avalanche de Pony. Oui, je te reviens.
je te reviens. Oui, je te reviens. De retour sur Radio Avalon de Poly, toujours en direct avec les amoureux fous. Ça fait depuis presque 1 an et demi, voire bientôt 2 ans, que les Gilets jaunes sont dans la rue. Ils se fait massacrer. On a eu toute la classe sociale qui était dans la rue avec les infirmières qui se sont fait massacrer. Ça veut dire qu'ils sont fait gazer. Les pompiers, toute la classe sociale. Malheureusement, on a ce virus à l'heure actuelle qui tourne. Comme de par hasard, on débloque beaucoup d'argent. Ça veut dire que l'argent, on en a. Ah, mais de toute façon, oui, je pense qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, effectivement. La pauvreté, elle touche pas tout le monde. Hein. Alors, ils disent tout le temps, il n'y a pas d'argent magique, mais bon, j'ai l'impression quand même que notre système est basé sur pas mal d'argent magique. Et il y a aussi tous ces grands millionnaires qui effectivement ont plein de pognon, qui n'est pas redistribué, hein, qui se gardent pour eux. Et voilà, quoi, c'est les inégalités, encore une fois, qui se montrent encore plus, quoi. Vous savez combien ils ont fait Amazon, à peu près comme chiffre, pendant le confinement? Pas du tout, non. Je crois que c'est énorme, mais bon, oui. Non, 24 milliards d'euros. 24 milliards d'euros, ouais. C'est pas mal, c'est un bon petit pactole. Ça, c'est rien que pendant le confinement. Hein. Sanofi, ils ont versé aux actionnaires, bien sûr, 4 milliards d'euros. Et oui. Total, 1,8 milliard d'euros. Et il y en a encore des grosses comme ça. Moi, c'est pas normal quand on voit tout ça, quoi. Ah bah non, c'est pas normal, surtout que c'est des gens qui payent pas d'impôts et qui exploitent en plus des gens comme toi et moi, quoi. Voilà, quand tu travailles chez Amazon, tu travailles pas forcément dans des bonnes conditions, t'es pas forcément bien payé. D'ailleurs, les employés d'Amazon France s'étaient mis en grève au début du confinement parce que ils dénonçaient leurs conditions de travail qui ne leur permettaient pas de respecter les gestes barrières et de se protéger les uns des autres. Et oui, tout ça est profondément dégueulasse. Mais notre système capitaliste est profondément dégueulasse, de toute façon. C'est pour ça que il faudrait peut-être le changer, ce système. Ouais, c'est sûr. Après, c'est compliqué parce que il faudrait déjà que tout le monde ait une prise de conscience. Et après, renverser un pouvoir en place, c'est pas évident. Quand tu dis la prise de conscience, tu veux venir sur quoi? Disons que tu dis, hein, Stéphane, si tu veux parler, on vit dans un monde où on est très individualiste, très autocentré. On a du mal à lâcher nos petits acquis. Et c'est tout le monde pareil, je me mets dans le même sac, hein, je ne m'exclus pas du truc. Donc prise de conscience, ça veut dire peut-être aussi renoncement à certaines choses. Et il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas renoncer parce que ça leur fait peur, parce qu'il faudrait apprendre à vivre différemment, se remettre en question en tant qu'individu. Et peut-être qu'on n'en est pas toujours capable. Voilà. Par exemple, moi, je mange plus de viande et de poisson. Tu vois, j'ai renoncé à ça parce que je supportais plus ce qu'on fait subir aux animaux. Mais quand j'en parle à certaines personnes, ils le vivent comme une agression. Ils l'acceptent pas du tout. Ils se sentent presque comme si je les culpabilisais, alors que moi, je m'en fous de ce qu'ils font eux. Enfin, chacun fait comme il peut. Je vais pas aller faire la leçon aux gens, à leur dire c'est pas bien de manger de la viande. Voilà. Donc, mais se remettre en question et renoncer à certaines choses, c'est pas facile. Donc c'est pour ça que pour moi, on est un peu englué dans ce système capitaliste, individualiste, et que ça va être très très dur d'en sortir. Surtout, ça va être très très dur
comment je veux dire, on a la crise sanitaire, on a la crise économique. Je pense qu'ils jouent beaucoup avec ça aussi. Hein. J'ai regardé un petit peu ce que prévoit l'état d'urgence. C'est pas bon quoi pour nous. Ah non, c'est pas bon du tout, non. Non, c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'ils vont revenir sur beaucoup de choses, des acquis au niveau du travail, des acquis sociaux. Tout ça pour faire plaisir au MEDEF. Le MEDEF est toujours très content dans ce genre de situation. Non, c'est pas bon, non. Ça sent pas bon du tout. Pour finir cette interview, qu'est-ce que vous pourrez dire aux gens? Est-ce que vous avez un message à passer aux gens qui doivent respecter quand même les gestes barrières? À vos amis, qu'est-ce que vous pourrez dire? Le message reste toujours très simple, hein, c'est aimez-vous les uns les autres. Bordel. Après, aimez-vous de loin en ce moment. Voilà. Ouais. Aimez-vous de loin, mais continuez à garder du contact social, même si vous ne voyez pas les gens en direct. Vous continuez à vous téléphoner, à vous parler. Voilà, il faut qu'on maintienne ça quand même. Voilà. Ouais, je pense que il faut effectivement s'aimer les uns les autres, c'est vrai. Et si moi je vois beaucoup de messages en ce moment sur les réseaux sociaux de gens qui en ont marre, qui n'y croient plus, ils n'y croient plus au virus, ils se disent c'est des conneries, c'est pas réel, c'est des mensonges, enfin bref, j'ai envie de dire si vous n'y croyez plus, ok, bon. Mais à la limite, si vous vous protégez pas vous-même, quand même protégez les autres. Voilà, parce que dans le doute, voilà, essayez de penser aux autres aussi. Et puis, faut garder un peu l'espoir. Et ça, je pense que c'est pas tous les jours facile. Il faut essayer peut-être de retrouver du beau dans les choses simples. Alors, c'est pas toujours évident. Mais c'est possible de s'émerveiller d'une fleur ou d'un oiseau, ou je sais pas, du soleil. Voilà, on vit quand même sur une terre qui est magnifique. On ne sait pas la respecter, on ne sait pas l'aimer. On a oublié en fait que le beau, il est partout, tout le temps. Et je crois que c'est bien d'essayer de s'en rappeler. Juste une dernière chose. Moi, j'ai un festival que j'espère que ça aura lieu en septembre. Quand même. Oui. Nous aussi, parce qu'on devrait y venir. Les croqueurs de pavés. J'espère que ça sera bon pour nous et pour vous, parce que c'est un super festival aussi. Oui, c'est un super festival organisé par des gens vraiment merveilleux, qu'on connaît depuis plusieurs années maintenant, 9 ans je crois, et qui nous ont jamais lâchés, qui continuent de nous soutenir comme ils peuvent tout le temps. Et on les aime vraiment fort et j'espère vraiment qu'ils pourront aller au bout de ce festival cette année, effectivement. Merci beaucoup à vous deux. J'étais très heureux de vous interviewer. On a parlé un peu de tout. Voilà. Oui. Et merci beaucoup à vous. Merci à toi. Merci Mousse. Je remercie les amoureux fous d'avoir passé sur Radio Avalanche de Folie. On va se quitter avec une de leurs chansons. Vous pouvez toujours nous contacter au 06 83 37 44 21 ou sinon sur la page Facebook Avalanche de Folie. Bonne fin de soirée à vous tous. À très vite sur Radio Avalanche de Folie. Constamment, ils peuvent pas payer toutes leurs factures, ils peuvent même pas mettre d'essence dans leur voiture. Enfin, quand ils arrivent à s'en acheter une, parce que c'est pas gagné, hein. Quand ils en achètent, c'est des poubelles qui polluent, alors vraiment. Les samedis, ils manifestent, ils se prennent des matraques dans les fesses. Certains disent qu'ils ont pas de bol, moi je suis sûr qu'ils travaillaient mal à l'école. Des gros nuls qui avaient 0 en dictée, voilà, c'est bien fait, tiens. Je préfère les
c'est mémé. Entre gauchistes et communistes. Moi je préfère les riches. Y a plus de joie chez les bourgeois. Y a plus de vie chez les nantis. C'est pour ça que moi je préfère les riches. Les pauvres gens, c'est dégoûtant. On les montre souvent à la télé, en train de fouiller dans les poubelles pour trouver de quoi bouffer. Ah, c'est con, ils savent même pas que c'est pas hygiénique, bordel.